Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle interview du Made in Cholet. On est ici dans un endroit qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas notre studio, mais on est chez Elfie. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? On lance le générique. Voilà, c'est parti. Donc du coup les amis, on se retrouve ici. Alors, on a pu voir ces derniers temps, on a pu te voir dans les journaux un petit peu, on a pu voir tout ça. Donc tu as créé une marque, donc Elfie. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu créer ça à l'origine? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est depuis que tu es toute petite? Oui, c'était une passion et en fait, j'avais pas envie de continuer mes études parce que tout simplement parce que je pensais que j'étais prête à créer ma marque. J'ai toujours voulu créer ma marque et puis c'est beau aujourd'hui de savoir que je l'ai fait. Donc après oui, j'aimais beaucoup, j'aime la couture depuis toute petite, donc c'était un peu logique pour moi de créer. Donc en fait, tu avais ta famille qui était là pour t'aider parce que tu m'as expliqué que donc qui t'avait aidé dans la construction de cette entreprise. Est-ce que c'est aussi un avantage d'avoir une famille qui peut t'aider dans la construction de ton entreprise? Parce que c'est quand même quelque chose de faire son entreprise. Oui, c'est un avantage. Vu que ma mère, elle aussi, est auto-entrepreneur. Du coup, elle a su m'aider quel papier fallait faire pour pouvoir créer mon entreprise. Et toute seule, j'aurais eu des difficultés, en fait. Oui, voilà, c'est toujours une aide supplémentaire forcément quand on commence son entreprise. Alors donc, c'est vrai que la mode c'est très ancré à Cholet puisqu'il y a donc le lycée de la mode, mais aussi par tout ce qui a été textile à l'origine, voilà, musée du textile, voilà. Tout ça, vous pouvez le voir de toute façon, hein, il y a plein de choses sur la mode à Cholet. Alors, est-ce que aussi ça, on se dit bon voilà, déjà je suis dans une ville qui aime beaucoup tout ce qui est mode, qui est très mode à la base et très textile, très tissu, donc est-ce que ça aide aussi? Oui et non, car en fait, comment dire, on va pas forcément trouver les clients à Cholet. Après, oui, j'ai fait mes études ici, oui, c'est Cholet, musée des textiles et tout, mais les clients, il y a beaucoup de commerçants qui ferment en fait, donc si je dois m'installer un jour en boutique, ce sera pas forcément à Cholet. D'accord, donc peut-être un projet futur, on en parlera après de tes projets futurs, mais donc c'est une envie pour toi. C'est vrai qu'effectivement, quand on est dans une entreprise aujourd'hui, doit s'ouvrir vers l'extérieur aussi. Donc c'est pour ça que notamment tu as tes réseaux sociaux. Alors je vois que tu es beaucoup présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Alors ton but via les réseaux sociaux, c'est de pouvoir aussi essayer de trouver des clients, de montrer ce que tu fais, surtout essentiellement. Montrer ce que je fais, oui, et plus on partagera mes modèles en fait et plus ça me fera des clients, donc c'est vraiment les réseaux sociaux qui font aujourd'hui de la pub. Oui, c'est vrai que c'est un peu l'atout aujourd'hui numéro un quand on démarre une entreprise. Alors bon, il y a les traditionnels, j'ai envie de dire, la publicité et tout ça dans les journaux ou même à la télé, hein, ça c'est les classiques, mais après il y a les nouveaux canaux de publicité qui sont plutôt pas mal aussi. Alors, donc tu nous as dit que c'était une envie, tout ça, t'aimais bien faire ça depuis très très longtemps. Est-ce que t'as pas eu une certaine appréhension au moment de te dire, bon ça y est, j'y vais, je me lance? Aussi, financièrement déjà, et c'est au moment où on le fait en fait qu'on se rend compte de tout le boulot qu'il y a à faire, les prévisions, enfin il y a beaucoup de choses à penser, et puis voilà. Oui, voilà, c'est se dire, est-ce que mon entreprise va marcher et puis surtout, avant tout, c'est une passion à l'origine, mais maintenant tu veux en faire ton métier. Donc, comment tu te projettes dans l'avenir par rapport à ça? Est-ce que tu as des envies particulières, comme tu nous parlais d'ouvrir une boutique, et d'autres envies, quoi? Pour l'instant, je suis focalisée sur le site en ligne. Et après, oui, plus tard, j'espère avoir une boutique pour montrer mes créations, avoir plusieurs créations et être un magasin, quoi. D'accord. Et donc, cette envie d'être en magasin plus tard, mais surtout d'être en ligne aujourd'hui. Alors, comment ça se concrétise? Parce que c'est pas évident. Sur un site internet, comment ça se passe? C'est du sur-mesure, je suppose, en plus. Non, c'est pas du sur-mesure. Non. En fait, il y a 4 tailles.
Il y a du 36 au 42. Et en fait, moi, chez moi, je fais des modèles uniques. Et sinon, je fais de la sous-traitance dans une entreprise de confection qui, eux, me font des mini-séries, on va dire, pour qu'il y ait quand même du choix pour tous. Et voilà, donc il y a vraiment le modèle unique et après à côté le modèle un peu pour tout le monde, j'ai envie de dire. Alors est-ce que ça aussi c'est une force pour toi d'avoir d'avoir un peu ces deux choses-là parce que d'un côté tu peux exprimer, même si c'est toi à l'origine qui décide, je suppose, pour le modèle de série ce que ça va être, tu exprimes d'un côté ton art en faisant toi-même sur mesure, tu peux faire ce que tu veux selon les envies du client, quoi. C'est ça aussi l'avantage. Après, le unique, c'est pas du sur-mesure non plus. C'est vraiment moi qui crée le modèle. Et en fait, le modèle va avoir une taille. Je vais le mettre sur le site. Et si ça plaît, bah, tant mieux. Et si ça plaît pas, bah, tant pis. Mais en gros, il n'y a pas de personnalisation du client pour le moment. Et c'est soit t'aimes, soit t'aimes pas. D'accord. Mais si un jour il y a un client qui te demande quelque chose, est-ce que tu penses que ça pourrait le faire ou Ça serait beaucoup de travail si beaucoup de clients me demandent chaque envie de chacun. En fait, je vais pas pouvoir suivre. Donc, non. C'est pour ça que tu as fait ça aussi comme ça sur ton site. Eh ben écoute, c'est plutôt pas mal. Alors est-ce que tu as 3 mots pour définir ton entreprise? Donc tu vas nous écrire ça sur le petit papier qui est juste ici. Donc du coup, tu vas pouvoir nous montrer ces 3 mots. Vas-y, montre-les à la caméra et tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi ces 3 mots un par un. Alors, l'élégance, c'est pour le style du vêtement. Vu que je m'inspire des années 60 et c'était beaucoup centré, les femmes étaient en tailleur. Donc, d'où l'élégance. Ensuite, unique pour les modèles uniques, que je veux que les personnes se sentent uniques aussi. Et jeune, parce que je suis jeune et je me suis lancée direct après mes études. D'accord, donc élégance, unique et jeune sont les 3 mots. Du coup, on se retrouve pour cette deuxième partie tout de suite. Là, derrière, on va montrer quelques petits trucs, comment ça se passe et tout ça. Donc, du coup, on est parti pour cette deuxième partie. Donc, on est toujours ici chez Elfie. Donc, du coup, là, on est parti sur la table d'opération, je vais l'appeler comme ça. Oui. Mais tu vas nous dire un petit peu son terme et qu'est-ce que tu vas faire. Alors ça, c'est une piqueuse plate. C'est pour assembler les morceaux de tissu pour ensuite construire un vêtement. Donc là, c'est un proto, donc c'est juste une toile pour voir ce que ça peut donner ensuite le vêtement. Donc là, en fait, je vais piquer. Donc là, en fait, ça va être un devant de jupe. Donc pas fini, bien sûr. Il vient juste d'être commencé. Après, quand on a une couture comme ça, je vais la repasser, ou faire à repasser. Qui est juste derrière, du coup. Qui est juste derrière, oui, parce que tout est à côté pour que ça soit plus simple, pour éviter les déplacements inutiles. Donc j'ouvre la couture en deux. Je repasse de l'autre côté. Donc la couture est ouverte et ça fait déjà une propreté. Donc là, je repasse encore. En fait, à chaque opération, il faut repasser pour qu'à la fin, ce soit joli et
pour anticiper en fait. Parce que des fois c'est dur de repasser quand tout est assemblé. Ensuite le haut. Et donc là, on peut voir aussi que tu as fait ça avec un calque. Ça, en fait, c'est le patronage que je fais au tout début. C'est pour... je contrôle tout le patronage en papier. Et après, j'essaie en proto pour voir si tout fonctionne bien comme il faut. Donc là, du coup, c'est le haut de la robe. Voilà. Comme sur cette jupe-là, en fait. Après, il y aura les poches. Voilà. Pour ce qui est couture, après, il y a peut-être quelque chose d'autre. Du coup, voilà, on a pu voir sur cette partie 2 le petit montage de cette robe. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui les amis. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne. Surtout, c'est très important. Et maintenant, tu vas nous dire le petit mot de la fin pour conclure cette interview. Retrouvez-moi sur mon site internet elfaille.com et sur Instagram maison-elfaille. Et j'ai passé un super moment avec vous et merci beaucoup pour tout.